DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité reste dominée par les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, after les deux premières journées dont le bilan pour la RDC reste mitigé avec 2 matchs nuls à domicile et à l'extérieur. Les Congolais ont le regard fixé vers la 3e journée de ces éliminatoires contre la lanterne rouge du groupe le Madagascar qui a 0 points et qui a perdu à domicile 0 but contre le Bénin avant d'aller s'incliner une fois de plus du côté de la Tanzanie pour le compte de la 2e journée, 3 buts zadés. Alors les Léopards qui doivent recevoir les Malgaches, ce sera en début du mois d'octobre entre le 10 et le 12, doivent bien évidemment bien aborder ce match et essayer de se relancer dans ce groupe car seul le premier du groupe pourra être retenu. Mais où le Léopard pourra jouer et se relancer? Lubumbashi ou Kinshasa? Des doutes planent en tout cas sur le lieu où va se jouer cette rencontre. La CAF aurait écrit à la Fédération Congolaise de Football Association pour réserver une fois de plus le stade du tout-puissant Mazembe pour cette rencontre-là, étant donné que seul ce stade jusqu'à ce jour est homologué par la CAF et la FIFA et non le stade des Martyrs. Mais dans l'entretemps, les travaux de réfection et de réhabilitation du stade des Martyrs évoluent à grands pas et certains Congolais veulent plutôt voir les Léopards évoluer ici au pays et surtout avec cette expérience plutôt, je dirais, mauvaise de ce match contre la Tanzanie où l'organisation a fait défaut. Et cette organisation dont on ne maîtrise pas trop qui était finalement à la tête. Est-ce les dirigeants du tout-puissant Mazembe, propriétaire du stade? Est-ce la fédération, le gouvernement central ou provincial? En tous les cas, ce qu'on a eu à voir comme organisation laisse à désirer. Beaucoup veulent plutôt voir l'équipe nationale jouer ici. Il y en a même qui proposent Kintele à Brazzaville, le stade de Brazzaville qui pourrait offrir plusieurs avantages que Kinshasa ou Lubumbashi ne pourraient pas offrir. Je propose d'abord de suivre cette réflexion sur ce prochain match, le match de la 3e journée entre la RDC et le Madagascar, Lubumbashi ou Kinshasa, suivant quelques minutes de cette réflexion de ces journalistes sportifs. Ensuite, nous allons nous retrouver pour poursuivre ce sujet, tout en vous rappelant que vous êtes en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines journées des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivant, nous nous retrouvons tout de suite après. En fait, j'aimerais revenir sur ce que François-Claude Kaboulomana Kaboulou a dit. Le tout-puissant Mazemba Ngweder a remis le stade 48 heures avant. J'aimerais un tout petit peu parler de cette organisation, de tout ce qu'il y a eu, des vidéos qui ont circulé sur les médias sociaux. Eh bien, je pense qu'il fallait qu'ils les disent carrément et directement que l'organisateur n'a pas été non plus à la hauteur. Je prends le même tout-puissant Mazemba Ngweder. J'ai eu la petite expérience de travailler avec cette équipe en tant que secrétaire des journalistes sportifs. Eh bien, lorsque Mazembe organise son match, des compétitions interclubs, à partir des quarts de finale, ce n'est pas parce que Moïse était gouverneur, même après que Moïse soit gouverneur, eh bien, on faisait appel à la police. Et on voyait même que dans les 24 heures avant la rencontre, c'était quasiment toutes les artères qui menaient vers le stade qui étaient quadrillées. Même les voisins du stade ne pouvaient pas avoir accès facile à ces stades. Qu'est-ce qui a manqué à cet organisateur de ces grands matchs? Qui est l'organisateur? C'est la Fédération congolaise de football, bien sûr, qui a été sûrement appuyée par une main également du ministère national des Sports. Et je pense que les organisateurs devraient déjà, même la veille, 18h ou encore 18h de la veille du match, quadriller les stades.
et faire en sorte que les gens ne puissent pas avoir un accès facile. Mazembe, lorsqu'il organise ses matchs, c'est bien déterminé. On sait que déjà à la réunion technique et même à la réunion d'organisation, que tel type de macaron, c'est pour les journalistes, tel autre, c'est pour, je ne sais pas, les invités, tel autre, c'est pour les anciens joueurs, tel... Et ça pouvait facilement se faire, au lieu d'aller peut-être une semaine avant à Lubumbashi, en tourisme, et nous causer de telles... Parce que moi, je me dis, si ces gens-là n'avaient pas d'abord eu accès aux alentours du stade, ils ne pouvaient pas venir pousser à ce sujet, chers invités, il faut dire que la troisième journée, c'est le 10, le 11 octobre, nous jouons le 10, la troisième journée se jouera encore à Lubumbashi. Donc, RDC Madagascar, c'est à Lubumbashi. Il faudrait, alors si on veut avoir le stade de Martyrs recevant le match de la troisième journée, il faudrait que, je ne sais pas moi, la manivelle soit mise en marche. Mais quand on sait que la CAF a déjà écrit au tout-puissant Mazembe, donc à la FECOFA, pour dire au tout-puissant Mazembe, attention, nous avons encore besoin de ces stades pour la troisième journée, il faudrait peut-être que comment on dit, la FECOFA fasse diligence pour que rapidement on puisse avoir le stade de Martyrs. Parce que j'imagine, il faudrait jeter un coup d'œil, Guélor Olenga et tous les autres amis, il faudrait aller jeter un coup d'œil au stade de Martyrs pour savoir si tout est terminé, la pause de ce nouveau tapis est terminée et que l'inspectorat de la FECOFA, ce ne sera pas Emmanuel Kandé. En fait, il y a quelque chose que j'aimerais ajouter. Je vous en prie. Certes, on a parlé de la FECOFA, mais il faudrait vous dire que jusque même à 72 heures de cette rencontre, il y a également du côté ministère où on nous annonçait que le match allait se jouer à Kinshasa. Ce qui fait qu'à un moment donné, peut-être que la fédération également a été un tout petit peu perturbée. Ce qui, je pense, pour la troisième journée, il faudrait qu'on se mette d'accord. Soit on laisse carrément du côté de Lubumbashi, nos amis suivre ces matchs et profiter même si ça sera à la télé, ou carrément on accélère les travaux. Mais moi je pense, pour être un tout petit peu plus prudent, je pense que le stade Mazembe n'est pas mauvais. C'est mieux de laisser tranquillement les travaux au niveau du stade des Martyrs évoluer normalement et qu'on se concentre cette fois-ci à bien préparer cette rencontre de la troisième journée contre Madagascar à Lubumbashi et que nous évite prochainement tout ce qu'il y a eu comme bévue. Oui, je crois qu'il n'y a pas 1000 façons de faire les choses. Non, c'est simple. Tel la FECOFA a toujours organisé le match ici à Kinshasa. Généralement, c'est de la même manière que ce match pourrait s'organiser à Lubumbashi, à Kananga, à Mbujimai, à Kikwit, à Kenge, à Goma, je sais, dans n'importe quel coin de la République démocratique du Congo, ce match de la CAF peut être organisé de la FECOFA, mais en tenant compte de la réglementation en la matière. Je ne crois pas que ça puisse faire différence. Je voulais ajouter que le problème, ce n'est pas le stade Mazembe ou le stade des Martyrs. Parce que vous êtes en train de demander à certains amis, les Guélor Lenga, de descendre sur le... Non, j'y étais hier matin. La pose de la pelouse synthétique n'est pas encore terminée. J'y étais personnellement. Je suis descendu même sur la zone neutre. La pose de la pelouse synthétique n'est pas terminée. Je pense qu'il faut qu'on améliore les petites erreurs qu'il y a eu du jeudi au stade Mazembe. Le troisième match peut se jouer dans le même stade. Et là, le stade des Martyrs sera travaillé calmement au lieu qu'on aille dans la précipitation. Parce que ce stade-là, il faut d'abord que les inspecteurs de la CAF descendent pour chercher à homologuer. Cette homologation, ça va nous prendre encore un peu plus de temps. Que les organisateurs du match de jeudi voient les failles qu'il y a eu, qu'ils les améliorent. Le troisième match peut se jouer encore au stade Mazembe. Alors, au retour, les deux matchs retour que nous aurons encore peuvent se jouer au stade de Martyrs. Ça sera, ils auront peut-être fini les travaux. On évite la précipitation. Il faut éviter de travailler dans la précipitation et ça ne va pas être une bonne chose pour nous. Voilà, il faut éviter la précipitation. Là, c'est côté infrastructure. Et ça repose notre problème qu'il faudrait finalement, même si on avait d'autres infrastructures dans d'autres villes de la province, plutôt du territoire national, il faut plutôt qu'on sorte quand même
de certaines erreurs, qu'on ne revienne plus sur les mêmes erreurs, que ce soit la FECOFA, puisque c'est elle qui organise souvent le match des choses à ce niveau-là, c'est elle qui organise les matchs de la CAF, qu'elle aille vers le propriétaire du stade, tout à fait, qu'ils s'entendent, qu'ils se mettent autour d'une table, qu'ils voient, que chacun des délégués voie ce qu'il doit faire. Et je crois qu'on aurait... Je pense que Willy Albert Kande Kabasele, c'était la moindre des choses. Vous arrivez à Lubumbashi, Mazembe a déjà une expérience d'organiser des matchs à ce stade-là. Et au niveau continental, la moindre des choses, il y a une ligue de football du Katanga qui a toujours accompagné Mazembe. Voilà. Est-ce qu'il fallait prendre, entre guillemets, je ne suis pas ségrégationniste, tous les Quinois qui sont à la fédération pour qu'ils aillent à Lubumbashi, alors qu'à Lubumbashi, il y a une ligue de football du Katanga qui organise des matchs, des compétitions continentales, et qui est deux fois aidé par Mazembe. Il y avait une expertise, pour moi, et une expertise locale qui pouvait être pratiquement associée. Mais même lorsque vous voyez l'interview avec l'envoyé du Premier ministre, le parsec Isaac Bakachika, que nous saluons en passant, tout à côté de lui, je me dis, c'est pratiquement toute la fédération qui est partie à Lubumbashi. Alors qu'il y a des dossiers ici, il y a beaucoup de choses de FIFA Connect. Non, permettez que je les dise. Il y a la Linafoot qui doit commencer, FIFA Connect, il y a des gens qui devraient être en principe ici. Mais c'est tout le monde qui va à Lubumbashi, comme qui dirait, il n'y a personne qui peut... je ne sais pas, je ne suis pas sur cette lancée, mais moi je me dis, il fallait associer l'expertise locale au lieu de un tout petit peu embrouiller les histoires. Et aujourd'hui, je pense que, vous l'avez dit, le jour où on peut organiser à Kananga, c'est la même organisation. Il faut l'associer. Le jour où on va organiser à Goma, de Sarkourich ou de Basila, on peut faire confiance à cette ligue-là. Parce que de nos jours, ça embrouille un tout petit peu, même lorsqu'on voit des fois les assemblées générales des équipes, alors qu'il y a des ligues provinciales, il faudrait toujours faire déplacer un délégué de Kinshasa pour là. Je me dis, ils font quoi? Quand est-ce qu'ils vont apprendre à voler de leurs propres ailes? Donc il faut sortir de la routine, et faire en sorte que finalement l'on sente qu'il y a quelque chose qui est en train de changer dans la gestion de notre sport. Et puis le sport, c'est pas seulement le football, hein. C'est pas seulement le football. C'est aussi la boxe. Il y a la boxe, il y a le karaté.
télé.